c'est sapiné. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous allez bien. Alors étant donné que hier on avait une vidéo plutôt négative avec un anti-haul et qu'on m'avait proposé à un moment donné, c'est Eva d'ailleurs qui m'avait proposé de faire un favori de 2017 des accessoires. Je me suis dit pourquoi je mixerais pas ça dans favori 2007 des choses random. Je commence avec ce que vous avez vu dans le thumbnail, c'est-à-dire cette bouilloire. Alors certes, je vous le dis d'avance, elle m'a été offerte par Hamilton Beach quand j'avais été à leur événement, à leur présentation presse. Et ma bouilloire, si vous voulez, elle était en plastique. Le bouchon il commençait, pas le bouchon mais le bec, je sais pas si vous aussi c'est pareil, il commençait un peu à cramer. Et du coup il y avait des petits morceaux blancs, puis de toute façon elle était plus en grande forme. Et c'est surtout le fait que quand je verse, j'en fous toujours partout. Je sais pas si vous êtes pareil ou si je suis juste débile, mais ça avec le petit bec pour les maladroits, c'est super sympa. Et elle est belle et elle est en aluminium, elle est géniale. Autre appareil ménager que cette fois-ci ma mère m'a donné il y a longtemps et que j'utilise à chaque fois que je fais à manger quasiment. J'en parle jamais, mais je sais que tout le monde utilise des choses pour hacher ou broyer des choses. Moi mon Nutriboulette il est mort, il a été surutilisé. Et du coup ce petit appareil de KitchenAid, alors il est vraiment tout petit, c'est à dire que de toute façon nous ne sommes que deux, j'ai pas besoin de faire des portions énormes. Il a deux options, il a une lame à l'intérieur, mais le plus fun c'est qu'il a deux options. Une option pour faire des morceaux et une option pour faire de la purée. C'est à dire que tu peux faire et tes potages ou hacher tes légumes à l'intérieur ou en faire des petits cubes, mais des morceaux. Et c'est super petit, ça se range. Nous il est constamment sur notre plan de travail, on le range jamais parce que je l'utilise souvent. Et il est trop génial, voilà, c'est KitchenAid, je sais pas si je l'ai dit, mais merci maman. J'aurais dû mettre ça dans le thumbnail pour vous donner bien faim. C'est pas ce magazine en particulier, mais tout ce qui est Ricardo en fait en 2017 et en 2016, fin 2016 et début 2017, dès début 2017, enfin toute l'année 2017. J'ai arrêté, oui. Eh ben ça m'a sauvé ma cuisine. Alors moi je voudrais vous dire qu'avant je pensais que Ricardo c'était des cuisines trop élaborées pour moi. Et quand j'avais reçu le magazine, alors je sais pas comment ça s'est passé, un jour j'ai reçu le magazine à la maison et c'était écrit au nom du blog que j'avais il y a très longtemps. Et du coup j'avais reçu les magazines et j'ai feuilleté. Et comment vous dire, je trouve des miracles à l'intérieur chaque fois que je l'ouvre. Donc j'ai beaucoup de magazines. On m'a aussi offert la mijoteuse facile, ou je sais plus comment ça s'appelle. La mijoteuse, en ce moment je suis dans un kick de mijoteuse. Vous allez le voir dans mon vlog des dimanches. Ne manquez pas ça, si vous voulez pas manquer ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Moi je suis à fond mijoteuse, surtout l'hiver. Et c'est super pratique et super facile. Et en plus le site web, si vous n'êtes pas au Canada, je vous conseillerais d'aller voir le site web qui est extrêmement bien fichu. Et quasiment toutes les recettes qui sont dans le magazine finissent à l'intérieur de toute façon de ce site web. Vous pouvez aller par recherche, vous pouvez aller par popularité, ils vous font même la liste de courses que vous avez besoin. C'est génial, franchement Ricardo ça a sauvé ma cuisine. Et je voulais juste mentionner qu'il est corné ouvert à cette page-ci parce que les aubergines laquées au miso, je pense qu'on l'a fait une douzaine de fois avec Mathieu et que même lui-même le fait tout seul parce que c'est hyper simple. C'est à dire qu'il faut la même quantité de genre 5 ou 6 ingrédients. Et des aubergines, tu laques, tu mets au four et ça te fait des légumes super bons, super goûteux et ça prend genre 5 minutes. Voilà. Merci Ricardo. Toujours dans la cuisine, c'est le dernier élément cuisine.
J'en ai déjà parlé dans mes favoris, mais je m'en sers absolument tous les jours. C'est mon presse citron. J'ai un juicer, mais franchement pour presser un demi citron chaque matin, je me dis le juicer c'est un peu intense. J'ai pas besoin de salir et de laver mon juicer tous les jours. Tandis que ça, je mets mon citron dedans, recto et verso, je vais pchit. Il y a de l'eau qui tombe du jus de citron qui tombe de par là dans mon truc. Je le passe sous l'eau vite fait et je le range pour le lendemain. C'est trop génial, ça m'a coûté je pense 5 ou 6 dollars. C'est la marque Joie si je me trompe pas. Et j'avais trouvé ça chez Marshall Winners, cette enseigne-ci. By the way, si vous voulez savoir tout ce que j'ai mis sur le visage, je l'ai mis dans la barre avec tous les articles dont je vous parle dans la barre de description. Je vais vous parler de ma chandelle préférée à vie et ça a encore été la chandelle préférée de 2017. La Fresh Balsam de Bath & Body Works, qui est en fait la chandelle qui sent le sapin. Et c'est tellement réconfortant cette odeur et ça me rappelle tellement de bons souvenirs, des bons moments cosy à la maison. Et à chaque année je la prends, donc là cette année je pense que ça arrive à sa fin. Elle est finie de toute façon, on va être dans mes empties. Mais c'est délicieux, c'est boisé, c'est sapiné. Ensuite je vais vous parler du pinceau de l'année. C'est celui-ci et je viens de l'utiliser. Je viens de l'utiliser et en plus il était sous une godasse parce que je l'ai posé une godasse ici. Pour moi c'est le MAC 217 tellement je l'ai utilisé. J'en ai deux comme ça, j'aimerais en avoir un pour chaque jour de la semaine. Mais c'est assez coûteux comme pinceau. Je pense que Tiffany m'avait dit qu'il existait un dupe chez Zoeva. Si vous avez des dupes de ce pinceau, je vous invite à les partager avec tout le monde dans les commentaires, comme ça on pourra tous avoir du fun pour pas trop cher. C'est ce que je me sers. Alors je vais pas le mettre sur mon nez parce qu'il était sous une godasse, vous comprenez. Allô? Allô? Oh, Dieu est parti. Il ne répond plus. C'est ce que je me sers souvent pour blender en dessous du creux quand j'ai une couleur un tout petit peu plus foncée. Pour avoir un peu plus de définition, ça blende et ça place hyper bien la couleur. C'est vraiment mon pinceau préféré. Jusqu'à maintenant il n'y a aucun pinceau qui a réussi à arriver à sa cheville, qui est à peu près ici. Ensuite je vais vous parler de deux paires de chaussures. Enfin surtout la paire de chaussures que j'ai mis toute l'année à moult reprises, c'est celle-ci. Je pense que ça vient de chez ASOS. Il n'y a plus rien d'écrit tellement c'est vieux. Je m'habillais assez simplement pour aller au travail. Je mettais souvent jean pull et ça, ou jean t-shirt et ça. Souvent c'était ça. Non seulement parce que c'est hyper facile, il n'y a pas de lacets et que j'ai pas envie de me contorsionner, mais aussi parce que bah écoute c'est la meilleure paire de chaussures accessoires. Ensuite, la gamme de chaussures que j'ai mis le plus souvent, je pense que ça fait 1 an ou 2 que, non même plus que ça, que je collectionne, qu'est-ce que c'est? Que je collectionne les chaussures Adidas avec Jeremy Scott. J'en ai plusieurs paires et c'est vraiment la paire, non pas la paire, la collaboration que je porte le plus souvent, surtout en mi-saison, genre quand on passe de l'hiver au printemps, parce que c'est chaud, c'est solide et comme c'est souvent en plastique, c'est pas grave si ça prend un petit peu l'eau. Et comme c'est montant, bah, ça protège aussi mes chevilles qui sont ici. Et du coup c'est vraiment les baskets préférées parce que bah, en fait l'hiver, il faut que je vous dise, je ne porte pas beaucoup de bijoux parce que les colliers c'est trop froid et les boucles d'oreilles s'accrochent dans mon écharpe et j'ai pas la patience d'enlever, remettre, enlever, remettre. Donc je mets toujours des accessoires de souliers, c'est-à-dire ceci et toute la gamme que je possède de Jeremy Scott et Adidas. Certes c'est très coûteux, mais c'est un investissement à long terme pour moi. Je pense que c'est les chaussures les plus chères que je possède, c'est ça, et je les adore. Au moins je peux les mettre tous les jours. C'est pas comme si j'avais investi dans des Louboutin que je peux porter une fois par an et parce que ça fait mal aux pieds. J'avais oublié de le mentionner dans ma vidéo de beauté favori de 2017. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre juste là. Ce produit là je l'ai acheté 2 fois l'année dernière et je continue à l'adorer.
et à l'aimer, et je pense que je le rachèterai quand il va être fini. Je pense qu'il est rendu ici à sa cheville, et c'est un produit de Tresemme, donc c'est vraiment pas cher. Quand je l'avais acheté il était à 3,99$ canadiens, donc c'est souvent en solde dans les pharmacies. C'est ce que je mets avant de me lisser les cheveux et je trouve que ça va super bien, et le vaporisateur est juste génial parce que ça glisse pas comme les vaporisateurs un peu comme ça. Ça glisse et ça fait péter mes ongles. Oui, je sais, c'est un détail, mais ça peut faire très mal. Et ça, c'est super bien parce qu'en plus de ça, tu peux y aller dans tous les sens pour vaporiser, et ça va vaporiser dans tous les sens aussi. Vraiment un excellent produit. La qualité, le prix, le concept, tout ça, c'est vraiment génial. Si vous cherchez un bon, comment dire, protecteur de chaleur, comment ça s'appelle, vaporisateur contre la chaleur, je vous conseille celui-ci. Pour finir, j'ai une tirelire. Vous allez me dire, mais elle est conne celle-là. Mais non, parce que la tirelire l'année dernière m'a servi à mettre toute ma monnaie. Alors j'avais souvent de la monnaie, ça arrive, parce que je vais au marché, et au marché ils prennent pas de carte. Du coup je retirais toujours de l'argent comptant, et quand j'avais de la monnaie, je le ramenais à chaque fois et je le mettais dans ma petite tirelire, et quand à la fin du mois j'ouvrais ma tirelire, j'avais assez d'argent pour faire mon épicerie pour une semaine. Donc ça c'était je pense que c'était le truc le plus cool à faire l'année dernière pour sauver de l'argent et avoir des petits fonds secrets qui s'accumulent mine de rien en fait. Voilà, c'est mon truc et astuce économique de la journée. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un thumbs up si ça vous a plu, si vraiment ça vous tente. Vous pouvez voir la vidéo d'hier juste ici. Vous pouvez devenir une marraine de la chaîne si ça vous tente à partir de 1$ par mois. Je remercie mes marraines et je leur suis extrêmement reconnaissante parce qu'aujourd'hui on a reçu notre premier backdrop. Merci. Et si vous voulez supporter cette chaîne juste en vous abonnant, ça fait la différence aussi. Vous avez juste à cliquer sur mon visage ici. Je vous retrouve demain et je vous embrasse très très fort. Bye!